Donc on va parler de l'enfer. Et pendant qu'on de parler là maintenant, donc pendant qu'on de parler de l'enfer, si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez. D'accord? Parce que vous pouvez vouloir poser des questions. Comme ce n'est pas, je ne dis pas jusqu'à la fin, et que votre question va être répondue et vous interrompez pour rien. D'accord? C'est vrai que peut-être noter les questions, vous allez remarquer que peut-être la question que vous allez poser, peut-être en parlant, ça va être répondu. D'accord? Donc si vous avez des trucs, posez des questions. À la fin, on va répondre aux questions. D'accord, bien sûr. Donc on va parler de l'enfer selon la Bible. L'enfer selon la Bible. Nous allons parler de l'enfer selon la Bible. Vérifiez que vous ne dormez pas. En fait, c'est très important qu'on comprenne cela parce que ça arrange beaucoup de doctrines aussi. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Vous avez dit que les doctrines du Dieu du Seigneur là sont des châteaux de cartes. Vous touchez à une doctrine, vous touchez à chambouler le reste. Et c'est bien arrangé parce que la sœur a parlé de la mort, de celui de mort, lui a parlé de l'âme, de l'esprit. Qu'est-ce qui va en enfer quand on meurt? Est-ce que quand on meurt, on va en enfer? En fait, la Bible a réglé le problème de l'esprit, n'est-ce pas? La Bible a déjà réglé le problème de l'esprit. Dans ce Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, nous avons lu lorsque le fil est coupé. Frère Samuel, sur le papier là, tu vas t'en sortir. Parce qu'on va lire au moins 50 versets là aujourd'hui. Non, c'est tout un bloc. Dans ce qu'on va lire même 100 versets. Ça va suffire. Donc nous allons parler de l'enfer. Première chose. Souvenez-vous d'une chose. Je ne prêche pas une doctrine parce qu'une personne la prêche. Deuxième chose, je ne prêche pas une doctrine parce qu'elle a appris à une autre personne. Je peux prêcher selon la Bible. C'est pour ça qu'elle dit l'enfer selon la Bible. Vous avez votre Bible devant vous. On va laisser dire la Bible ce qu'elle dit. Mais avant ainsi, je vais donc dire, et vous allez savoir de quoi il est question. Pour d'autres personnes, l'enfer c'est un grand creux où tous les damnés y vont quand ils meurent. Rempli de flammes de feu qui brûlent éternellement. Quelqu'un dit éternellement. Éternellement. Pour d'autres personnes, donc, s'il ne veut pas dire éternellement, il dit que c'est un feu qui ne s'éteint point. Il dit qu'il ne s'éteint point, frère. D'autres catégories encore ne croient même pas qu'il y ait un endroit qui brûle. D'autres catégories ne croient même pas qu'il y ait un endroit qui brûle. C'est-à-dire qu'il y a un enfer réservé pour les mécréants. D'autres, je veux dire, il y a plusieurs groupes. Donc il y a des groupes chrétiens, entre guillemets, qui ne croient pas du tout que le Dieu d'amour peut faire brûler ses enfants en enfer. C'est de cette façon qu'il faut aborder la chose, parce que sinon on va s'embouber. Il faut que nous essayions de comprendre sur quoi les gens se reposent pour pouvoir dire de telles choses. C'est-à-dire que, d'autres personnes ne croient pas que l'enfer existe. Sur quoi se bornent-ils pour le dire? Il faut qu'on vérifie ça d'après les Écritures, essayer de comprendre le pourquoi, sur quoi ils se bornent pour le dire. D'autres croient qu'il y a un enfer et ça brûle éternellement. Donc quelqu'un va brûler, ça ne doit jamais s'éteindre. Sur quelle base se tient-il pour le dire? Il faut qu'on comprenne parce qu'il y a un pourquoi, d'accord frère? D'autres personnes disent donc que l'enfer et le ciel et le paradis c'est sur la terre. L'autre là est plus bête que toute autre chose. Parce que vous savez très bien que le riche meurt ici, le pauvre meurt ici. Le riche meurt ayant vécu son paradis, comme ils disent. Et le pauvre meurt ayant vécu son enfer. Qu'est-ce que le pauvre a fait pour vivre l'enfer? Si on définit l'enfer ainsi. En fait, ça veut dire finalement, en fin de compte, si donc les hommes sont divisés sur ces points, il faut qu'on se retourne et comme dans chacune des situations, on retourne vers Dieu pour savoir de quoi il est question. Pour savoir ce que Dieu lui-même appelle par ainsi. D'abord, première chose, le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. Ma soeur, l'enfer ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'y a pas l'enfer. En fait, ça veut dire l'appellation que les hommes en ont fait. Qu'est-ce qu'ils veulent appeler par enfer? Si vous comprenez. Quand les hommes disent enfer, de quoi ils veulent dire? Qu'est-ce qui est dans la Bible? Quelle est cette chose dans la Bible qu'ils appellent enfer? Quand les hommes parlent d'enfer, ils veulent dire il n'y a pas l'enfer dans la Bible. Ça ne se figure pas dans la Bible. Donc, sur quoi donc les hommes se basent pour dire enfer? Donc, en fait, réglons dans les Écritures et puis plaçons beaucoup les points là. D'abord, la Bible fait état de deux voies. Depuis la Genèse et la Deutéronome, où il a dit, mais entre toi la voie de la mort et la vie, n'est-ce pas? Donc il y a deux voies. Et ces deux voies-là aboutissent à deux lieux, d'après la Bible déjà. Donc il y a deux destinations pour chaque être humain sur cette terre-ci. Ça veut dire définitivement, pour la personne qui croit que l'enfer et le paradis est sur terre-ci, ce n'est pas sa parole qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire qu'il le croit ou qu'il ne croit pas, il sera quand même ressuscité. Donc s'il y a quelque chose qui est vraiment bien, c'est que chacun sera ressuscité au moins.
Et quand chacun sera ressuscité, c'est là alors qu'on comprendra la réalité des paroles de Dieu. Là-bas, il n'y a plus de chemin retour pour faire marche arrière et réparer les choses. C'est ainsi que les doctrines orientales ont commencé à enseigner ce qu'on appelle la loi du karma et de réincarnation. Cette loi qui stipule que tout se paye ici-bas, que tu le montres au fur et à mesure pour montrer vers les dieux, vers la divinité, il faut faire beaucoup d'accès, beaucoup de bien. Parce que si tu fais beaucoup de mal, tu risques de venir dans la souris. Ou tu veux dans les prochaines vies de réincarnation, tu peux venir dans le chat ou bien dans un chien, dans un cafard, on te piétine, dans les vers de terre, dans des plantes. On parle des abominations, non? Et curieusement, leur fondateur en mourant a dit qu'il n'a pas encore saisi la vérité. Donc peut-être il est entré dans un champ, on a tué depuis. Donc finalement, si on ne saisit pas vraiment la parole de Dieu, on se trouve dans un marché où il y a plusieurs objets à acheter et qu'on a de l'argent, on ne sait pas quoi choisir. Là, il faut vraiment qu'on fasse attention à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare donc qu'on veille attentivement sur ce que nous écoutons. De peur de nous éclairer loin d'elle. Parce qu'il y a plusieurs choses pour nous détourner de la voie de la vérité. Première chose, oui ou non, la Bible est-elle la vérité? Donc en matière d'autorité spirituelle, la Bible règle tout le compte. C'est-à-dire que si la Bible confirme qu'il y a un lieu où les gens se tourmentent, doivent être tourmentés, alors c'est la Bible qui a raison. On est d'accord? Alors la Bible a pleinement raison. Quel que soit ce que les autres en disent. Je m'en fous si les bouddhistes ne croient pas. Ils ne croient pas, c'est leur problème. Ma Bible dit parce que Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est sa parole qui est la vérité. Alors, comme la parole de Dieu est vérité, il a dit dans Proverbe chapitre 30, verset 6 qu'il n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te retrouve menteur, qu'il ne te reprenne que tu ne trouves menteur. Et les menteurs auront leur place dans les temps, la dame de feu et de souffle. Amen. Donc, commençons à examiner donc. Le premier groupe, de ceux qui croient qu'il n'y a pas d'enfer. En fait, ils essaient de se convaincre qu'il n'y a pas d'enfer pour essayer de vivre à la manière de la chair. Mais leur âme et leur conscience témoignent qu'il y a un endroit où on va aller. La preuve, quand un danger vient, il dit mon Dieu. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste chapitre 3 dit quoi? Que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée-là. D'ailleurs, c'est de noyer pour dire que non. Tous ces pères ici-bas, il veut essayer de chanter. Pendant ce temps, un autre ministère mondial encore chante que les morts ne sont pas morts, fiche Satan. Donc l'autre dit que tous ces pères ici-bas. L'autre chante que les morts ne sont pas morts. C'est entre eux. Mais la Bible dit clairement que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Donc après notre mort, notre cessation de vie, notre sommeil, dans la chair-ci, très certainement il y aura un jugement. Et c'est Dieu qui l'a déclaré. Depuis l'ancien temps, il a déclaré qu'il y aura effectivement un jugement. Et il dit que le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux qui l'approuvent accepteront ceci. Amen. Il dit la justice et l'équité sont la base de son trône. Amen. Ok. Donc, deuxième groupe dont on pense que un Dieu d'amour, et ça c'est la doctrine particulièrement des témoins de Jéhovah. Je veux que vous saisissez cela. Et si vous dites ça aux témoins de Jéhovah, vous donnez ceci à témoins de Jéhovah, il faut qu'ils comprennent et qu'on revienne à l'ordre. En fait, s'ils ne croient pas, qu'ils ne s'intéressent, qu'ils ne s'inquiètent pas, quand ils seront là-bas, ils sauront qu'effectivement il y avait un feu qui brûlait, et là-bas il n'y a pas de chemin de retour. Donc, qu'on comprenne ceci, les témoins de Jéhovah disent qu'un Dieu d'amour ne peut pas envoyer ses enfants qui souffrent en enfer, dans un lieu où ça brûle. D'abord, il y a une erreur dans la considération de la phrase. Ils disent un Dieu d'amour ne peut pas envoyer ses enfants. Or, Dieu n'a jamais dit qu'il va envoyer ses enfants souffrir. Donc, effectivement, c'est un Dieu d'amour. Et effectivement, il ne doit pas envoyer ses enfants en enfer parce que les enfants de Dieu ne vont pas en enfer. Alors, il faut qu'ils comprennent que Dieu, le Dieu d'amour, va envoyer les injustes en enfer. Donc, l'erreur a été au niveau de la considération de la personne qui va aller là-bas. Parce qu'ils ne comprennent pas comment un père, il dit, si prends un enfant, toi, un père, tu peux brûler ton enfant dans le feu. Je vais le faire encore comprendre que la Bible déclare clairement qu'il y a les rois qui font passer leurs fils ou leurs filles par le feu. Pour montrer que c'est possible d'ailleurs sur le plan humain. Et Dieu avait interdit cela, que ne faites pas passer votre enfant par le feu et à Moloch. C'est pas ça? Et voici donc la justification. Ils prennent le livre de Jérémie où il dit, ils ont sacrifié leurs fils dans la vallée des Hinois. C'est des choses qui n'étaient même pas passées dans les films. Or Dieu dit clairement qu'il n'a pas dit qu'on sacrifie son enfant à l'autel là-bas dans ce monde. Mais il n'a pas dit que lui il n'a pas brûlé. Ils disent que quand ils prennent, c'est pour ça qu'il faut regarder la Bible dans son entier. Quand ils prennent la Bible, ils disent que Dieu a dit que les choses qui ne viennent pas passer dans l'esprit. Quand quelqu'un prend le réveil, il dit que oui voilà ça, on a dit qu'il n'y a pas l'enfer. La Bible dit que Dieu a dit qu'il n'y a pas passé, il n'y a même pas ça dans son esprit. Dieu ne dit pas là-bas qu'il n'y a pas l'enfer dans son esprit parce que Dieu a dit que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, leur part sera dans les temps ardents de feu. Mais il prend ces versets où il a dit il n'a pas donné à Jérusalem de sacrifier leurs fils. Ça, ce sont les nations qui pratiquent ça.
Donc dans le corps des enfants d'Israël, ça ne devrait pas se passer. Donc Dieu n'a pas pensé ça pour eux. Amen. Donc voyons comment, au fur et à mesure quand on tord les doctrines, on va s'arranger à faire ou bien à croire ce que nous voulons croire. J'aimerais bien les regarder pour voir ce qu'ils en disent des Apocalypse, partout où on parle de jugement de feu. Vous voyez. Et quand on arrive donc là-bas, vous allez voir que si on lui demande que Satan sera où bien, il va dire qu'il sera détruit. Détruit par quoi? Par le feu. Bon, la Bible dit que ce n'est pas seulement Satan, c'est les anges. Et même les gens qui n'ont pas dans Matthieu 25, on a dit la dernière fois, c'est aller là-bas. Vous voyez. Pourquoi? Parce que le feu est un symbole de jugement. Le feu est un symbole de jugement. Vous voyez que si quelqu'un chante que ton feu, Seigneur, brûle en moi, il ne sait pas ce qu'il a dit. Parce que le feu de Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. Vous parlez. C'est pas ça, hein? Dans ma vie, dans les mariages, dans mon cœur, brûle en moi, brûle en moi. Dieu lui dit que non. Le feu de Dieu n'est pas réservé pour les enfants. Alléluia. Le feu de Dieu n'est pas réservé pour ses enfants, ma soeur. D'accord? C'est réservé pour les incrédules. Donc le feu, c'est un symbole de jugement. Prenez, je vais vous donner les versets, si Dieu le permet, parce qu'on est parti du temps. Je vais vous donner les versets qui parlent de feu dans la Bible. Vous allez remarquer que ce feu-là implique, en dehors de quelques versets qui parlent de feu au temps naturel, comme par exemple là-haut dans Actes chapitre 28, où l'apôtre Paul a séqué le feu, le serpent, la vipère sur le feu, qui est le feu physique, c'est-à-dire le feu normal que nous avons. Tous les autres feux là-bas, il s'agit de l'enfer. Le langue de feu, hein. On n'a pas dit que c'est le feu qui devait brûler, on dit que le langue de feu était là-bas. Le feu avait la forme de langue. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il dit que le Dieu d'amour ne peut pas permettre que ses enfants brûlent en enfer. Dieu ne permettra, en fait, aucun enfant de Dieu ne se trouvera dans ce lieu-là. Aucun. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, viendront. Personne ne les arrachera de moi. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Absolument, frère, absolument. Si j'ai un enfant de Dieu, réjouis-toi à l'intérieur. Réjouis-toi à l'intérieur. Grandis seulement dans la connaissance de ton Père Céleste. Je vous le dis. C'est une grâce infinie d'être appelé enfant de Dieu. Je vous dis. C'est une grâce infinie. Donc que rien ne vienne, que Satan ne vienne pas permettre tes pensées en disant que tu crois vraiment que tu es sauvé. Mais vraiment, il faut que tu sois d'abord sauvé, vraiment. N'essaie pas de te convaincre aussi que tu es sauvé, que tu n'es pas sauvé. C'est pas ça qu'il parle. Il faut qu'une vie extérieure, divine, se manifeste au travers de toi. Que ça ait pris place un de ces jours. Si ça n'a pas pris place, et que tu as tes anciennes façons de faire, tu n'es pas encore de la bonne façon. Donc voilà pourquoi dans le témoin de Jéhovah disent qu'il n'y a pas un lieu qui brûle. Mais il y a un lieu vraiment qui brûle d'après la Bible. Voici la deuxième faute qu'ils font. C'est au niveau de l'âme justement. La doctrine du témoin de Jéhovah par rapport à l'âme. Je suis en train de toucher ça pour que vous voyez vraiment là où les problèmes se sont glissés. Leur doctrine par rapport à l'âme, c'est que l'être humain, comme le frère que je vais citer devant moi, c'est l'âme vivante. Leur doctrine par rapport à l'âme, c'est que c'est l'âme vivante. Alors il peut prendre Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, que lorsque quelqu'un meurt, ses pensées ont déjà péri. Alors que ce n'est pas ce que la Bible en train de dire. Comme par exemple, nous avons pris aujourd'hui Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 29, là où nous avons lu le cas de David, où David parlait du Seigneur Jésus. Il dit, tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour des morts et que ton sein voit la corruption. Deux endroits distincts. Le Sheol, le tombeau, le sépulcre, c'est le lieu où on dépose ce corps-ci. Quand on dépose le corps, l'âme va au séjour. Et le séjour des morts a véritablement son lieu géographique dans la Bible. D'accord? On y va. Donc on va regarder lieu géographique. Première chose, donc, regardons donc lieu géographique. On va voir et puis on va toucher donc les gens qui ont des visions par rapport à l'enfer. On va toucher quelques points là-bas aussi et voir ce qu'il y a à anormal. Lieu géographique donc du séjour des morts. Je suis en train d'aller doucement pour que vous puissiez saisir. Quand tout le paquet sera mis, il y a un dernier groupe, c'est ce dernier groupe qui va nous permettre de travailler véritablement bien. Luc chapitre 16, on peut lire. Prenons Luc chapitre 16, des versets 19 à 30. Vous pouvez noter cela. Vous pouvez noter. Prenons avant cela, lisons Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Donc il faut qu'une fois que toute cette chose soit réglée, le problème de la doctrine sur l'enfer. Donc au sortir d'ici, on va savoir ce que c'est que l'enfer. 1. Qui va y aller? 2. Et en troisième lieu, oui ou non, l'enfer est éternel. Ça doit être réglé là ce soir-ci. Amen.
Et de la même façon, comme je suis en train de faire la configuration par rapport au témoignage, pour vous regarder là où ils ont dévié, de la même façon, je vais vous montrer la Bible où les autres choses ont dévié. Et c'est dans la parole qu'on va voir cela. Donc, Luc chapitre 19, quoi chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31, d'accord? On va lire ça plus tard. Et Proverbes chapitre 15, le verset 24, disons. Et regardez bien. Souvenez-nous, vous pouvez noter dans votre cahier lieu géographique de ça pour qu'on puisse voir distinctement, d'accord? Après, vous voir le problème des lampes. Chapitre 15, le verset 24 dit quelque chose. Regardez bien, regardez bien. Je peux lire. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Le Saint-Esprit vient de nous montrer l'endroit géographique où se trouve le séjour des morts. Où se trouve le séjour des morts. En fait, il y en a plusieurs versets dans la Bible qui donnent exactement le lieu géographique. Vous pouvez lire dans Job, particulièrement par Job, vous allez les retrouver là-bas beaucoup. Maintenant, disons, c'est Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Je vais dire rapidement, vous pouvez prendre, c'est l'histoire des riches et de Lazare, d'accord? L'homme riche et de Lazare. Voilà, l'homme pauvre et de Lazare, comment vous pouvez noter? Regardez bien, on va regarder quelque part là-bas. Sinon, nous parlons des lieux géographiques, du séjour de monde. En fait, toutes ces choses que nous sommes en train de planter, le décor nous sommes en train de planter seront importantes dans la suite. Pour que nous regardons ce qu'il en est. Ok. Maintenant, regardez bien, dans ces Proverbes chapitre 15 que nous avons lu maintenant, le verset 24, il dit pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, pour se détourner du séjour des morts qui est en bas. Jusqu'ici, ça peut avoir encore on peut avoir encore de la réticence en disant, séjour de mort, c'est que ça veut dire c'est nécessairement la tombe. N'est-ce pas? On peut croire encore que c'est la tombe dans laquelle la personne est enterrée. Alors, dans ce cas, il faut aussi poser la question, comment le sage là va faire pour monter. Vous comprenez la chose, n'est-ce pas? J'espère que vous saisissez ce qu'il dit. Il dit, si en lisant ces Proverbes chapitre 15, verset 24, on dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Alors il faut résoudre le problème, comment on fait pour monter en haut là-bas, puisqu'on entête tout le monde en bas. Quand quelqu'un se couche là, on entête tout le monde en bas. Mais on dit que pour le sage, ça sera plus haut, en haut. Il dit pour le détourner du séjour des morts qui est en bas. Il dit pour que si quelqu'un dit non, on a dit séjour des morts, ça suppose que c'est la tombe. C'est la tombe. Et regardez encore par rapport à Jésus, où il est dit dans ces psaumes 16, par rapport à son bien-aimé qui devait voir la correction, il dit que tu ne permettras pas que mon âme reste dans le séjour des morts et que son sein voit la corruption. Deux endroits distincts. Donc Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Bon, en fait, prenez le temps de lire à partir du verset 19. Je vais lire rapidement lorsqu'il y a la confrontation, d'accord? Regardez bien, je vais lire rapidement à partir du verset 22 là. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Frère, quand on porte quelque chose, on monte. Ou on marche sur la partie plane où tu es. Vous avez dit qu'on peut porter un sac à dos en descendant dans les profondeurs de la terre. Bon. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Restons donc sur cette verset 22 là d'abord. On dit, en fait, les deux ont eu la même condition. Les deux personnes, le riche et le pauvre, ont eu la même condition sur le plan humain, sur le plan matériel ici. C'est-à-dire que le souffle s'est arrêté. D'accord? On dit, après cela, le pauvre, parce qu'on dit clairement le pauvre mourut. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'absence de la vie. C'est-à-dire au plan, le mort sur le premier plan, le premier degré du mort qu'on connaît. D'accord? On dit, le pauvre mourut. Il fut transporté dans le sein, par les anges dans le sein d'Abraham. La question que je pose maintenant, c'est que quand le cadavre de ce pauvre était là, les anges sont venus porter son cadavre pour partir avec lui en haut. Donc il faut admettre que c'est une autre chose en dehors de ce cadavre qu'on a envie de voir, qu'on a envie de parler, qui est porté. On est d'accord? Okay. On dit, le riche aussi mourut, il fut enseveli. Parce que peut-être le pauvre n'avait même pas de sépulture. Comme il était pauvre, on ne savait pas que personne pourrait l'enterrer. On voit le cadavre, on jette partout là. D'accord? On peut l'avoir jeté là-bas. Mais ce n'était pas achevé. On veut dire que le riche, même dans sa richesse, il avait de bons cercueils. On a bien enterré. On a pleuré le type là. Qu'on a bien pleuré le type là. Alors que l'autre n'a même pas eu de sépulture. Il est mort. Ok. Les deux, sur le plan physique, ont une même condition. Ils ont expiré. Mais maintenant, la Bible nous raconte maintenant la suite de l'affaire après l'expiation. Après qu'ils ont expiré. C'est-à-dire après que le souffle s'est arrêté, on dit que celui-ci est mort, celui-ci est mort.
La Bible dit justement que les deux ont eu deux destinations différentes. Regardons verset 23. Il y en a combien? La fin du verset 22 dit le riche fut aussi, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Maintenant regardez bien. On dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. On a dit là-bas qu'il est mort. On est d'accord. S'il est mort, on l'a enseveli. C'est pourquoi on a passé des choses sur lui, soit les pierres, soit le caillou. En étant dans le séjour des morts, il a levé les yeux. Donc ça veut dire que ce n'est plus les yeux physiques qu'il a levé, ce sont les autres yeux. Donc ça veut dire que la chose s'y passe hors de la tombe, au-delà de la tombe, au-delà de la tombe. On est d'accord, mes sœurs, mes frères? Ok. Voilà, on va aller doucement. On dit dans le séjour des morts. On n'a pas dit dans la tombe. On a dit dans le séjour des morts. Oh mon Dieu. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, ça veut donc dire que quand quelqu'un meurt là, c'est terminé, il ne peut plus rien faire. En fait, la chair ne peut plus rien faire, le cerveau ne peut plus rien faire, les pensées ne peuvent plus rien faire parce qu'il ne peut plus haïr, comme Ecclésiaste le dit, parce que la chair c'est terminé. Mais la suite de l'histoire se passe donc dans l'autre chose. On continue. On dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le fait qu'on dit qu'il leva les yeux veut dire qu'il est en bas. Donc, s'il lève, il a de regarder quelque chose qui est en haut. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Tandis qu'il était en proie au tourment. Tandis qu'il était en proie au tourment. La Bible vient de nous dire que dans le séjour de mort, commence à être tourment. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. La Bible veut nous montrer que le tourment là est fait par la flamme. Souvenez-vous, c'est Jésus qui dit ça de sa bouche. Et souvenez-vous maintenant, je vous dis quelque chose pour que vous ne passiez pas cette erreur de théologien. Il ne s'agit pas d'une parabole. C'est là où les gens ont commencé à chuter. Il ne s'agit pas d'une parabole, parce que dans les paraboles, les noms ne sont pas donnés. Ne dites pas la parabole des riches et de là. Il n'y a pas de parabole. Ici, il n'y a pas de parabole. Jésus donne l'explication de quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment eu un riche, un Lazare qui s'est trouvé. Et la Bible dit clairement de quel riche il était question. Ce n'est pas le moment de parler de cela. Dans la parabole, les chrétiens ont dit que c'est une parabole. On a sur les voilà, c'est ça les traducteurs qui ont dit que c'est une parabole. Donc c'est eux qui ont dit parabole. En fait, je vais dire pour que longtemps pas là-dedans. La Bible n'a jamais appelé ça parabole. Jésus a dit. Un moment. Là, tu vas saluer la soeur là. Elle va saluer. Vas-y. Donc il dit car je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'a pas dit tout simplement qu'il souffre dans cette flamme. Il dit cruellement, ça suppose donc, un moment, va saluer cette soeur. Ça suppose que cette personne-là, le degré de souffrance qui se trouve est insupportable. Jusqu'à ce qu'il croit que une seule goutte d'eau touchait sa langue. Écoutez bien, initialement, on a dit qu'il leva les yeux. Donc ça veut dire que son âme a les yeux. Maintenant, on a dit qu'il souffre cruellement, donc ça veut dire que son âme ressente les choses. Maintenant, on dit que pourquoi on envoie de l'eau pour toucher sa langue. Donc son âme a la langue. Donc le cerveau a ton cerveau à toi a la langue, ma soeur. Donc vous voyez très bien que c'est vraiment que la partie qui se trouve dans ce jeu de mots a les propriétés de la personne qui était sur la terre. Donc l'âme n'est pas une vapeur. L'âme n'est pas une vapeur. L'âme a une forme. L'âme a une forme. Je vous ai raconté cette histoire, je profite encore pour vous raconter encore cette chose-là aujourd'hui. Mais dans cette vision-ci que j'avais regardée, il n'y a que... En fait, ce n'est pas une vision, c'est devant moi, parce que c'est comme si l'écran, vous allez voir la chose, c'est réel. C'est pas que je dors. La chose qui m'étonne et qui m'a toujours étonné, c'est ça. Et quoi que ce soit, j'ai saisi un peu le bout de cela. C'est ma tante qui était décédée, elle était couchée là, et puis je la voyais debout marchant. En parlant là, je vois encore la même chose devant moi, avec la couleur de la vie qu'elle portait. Pas que j'étais endormi. Donc si quelqu'un peut bavarder que non, quand l'homme meurt, il est terminé, quelque chose ne va pas chez lui. Parce que je n'ai pas fait pour voir ça, c'est pas l'hallucination. Je voyais la chose là, elle regardait son corps, elle regardait les gens, elle a passé, elle a sauté de l'eau. Elle est passée dans l'hospital, elle a disparu, je l'ai vu. Donc elle avait une forme, la même forme qu'elle avait, c'est la même forme, je pouvais la reconnaître, voilà, la même taille. Donc ce qui me trouble, c'est la vie qu'elle avait, se trouvait ici. C'est-à-dire que, c'est pas quelque chose, par exemple, c'est quelqu'un qui va dire que non, je vais dire qu'il est mort. C'est-à-dire que, si c'est moi, je me couche ici, si Dieu vous ouvre les yeux,
Vous voyez la personne qui est couchée là-bas, vous voyez la chose que vous voyez debout. Il avait la vie ici. Je me demande, est-ce qu'il y a la vie spirituelle? Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que si la personne sort, il soit nu. Mais il est habillé exactement comme c'est dans l'écriture. Quand Samuel est mort, on l'a fait monter, on a dit comment il dit qu'il a habillé le manteau, le prophète. Donc pour tes mèches, tu meurs, tu crois que Dieu va comprendre. C'est une indication pour vous montrer. Tu meurs avec tes mèches, quand tu vas te ressusciter, tu seras avec ça devant de toi. Tu vas dire si ce que Dieu a fait est bon pour toi ou bien si ce n'est pas bon. Les femmes ne comprennent pas ce qu'on parle. Il va vous montrer pourquoi vous demandez pourquoi vous avez pressé vos oreilles, vous allez lui dire ce jour-là. Ne crois pas quand tu as pressé tes oreilles, quand tu vas mourir, ça va se fermer. Tu vas venir, si tu avais les boucles d'oreilles de 400 000, tu vas te présenter devant lui avec ça 400 000. Il va dire enlève cela, regardez bien, il va vous montrer quelque chose. Quand il va dire enlève, tu ne pourras pas enlever parce que tu n'as pas la propriété de toucher. Maman touche le mur, vois. Si c'est ton âme, il fait comme ça, il va entrer, il ne peut plus toucher. Parce que c'est immatériel. Ces choses sont sur toi pour te témoigner. Ce sont les choses qui font la guerre à l'âme. Dis la Bible. Il ne fait pas la guerre à ta chair. Ça fait la guerre à l'âme. C'est pour ça que je ne sais pas. Si ton âme est rejetée à l'intérieur, les choses là tu vas automatiquement rejeter. Si vous résistez, il y a quelque chose de faux en vous. Il vous faut seulement la délivrance. Donc, si quelqu'un est là, elle est couchée. Ouais. La personne se retrouve là-bas. À côté. À un moment donné, elle va partir. Elle part soit en haut, soit en bas. Quand la personne sort de là, si c'est un chrétien, oh c'est glorieux. Ouais, effectivement, un ange vient là-bas, il dit rentre-toi à la maison. Vous savez, les fusées qui montent souvent à la télévision, boum là, c'est monté direct vers la maison. Absolument frère, vers la maison. Donc Dieu a donné l'accomplissement. Jésus a donné ici clairement la promesse aux chrétiens. Que téléphone, quand vous mourrez, vous montez. C'est là quand on enterre, il vient, il fait oh, je suis désemparé. Après il voit quelqu'un qui est couché que dis à mon fils qu'il ne pleure pas trop. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un devant lui. Alors tu te rends compte que maintenant là, je suis dans les salles draps. Tu marches, tu es. En fait, quand tu es dans l'âme là, tu dis que Washington, il faut que tu es à Washington directement. Avec ce corps là. Tu dis que où est mon père, où est mon père, tu le vois, tu es devant lui. Parce que ça se déplace à la vitesse de la lumière. Alors à un moment donné, tu entends, descends ici. Alors tu entends, waouh, c'est quoi? Il n'y avait pas la veille. Erreur Pombo Tuko, Nadame Fondos. Il dit bien, ce qui est curieux, c'est que à l'instant, dans ce corps-là, dans cette position, vous n'avez pas la possibilité de rentrer par vous-même. Même si vous voulez rentrer, même si vous voudrez y rentrer. Parce que si tu sors de ton corps, tu regardes, il y a 400 corps là-bas, tu vas voir les corps identiques. Je recommence encore pour vous saisir. Si tu sors, il y a 400 cadavres, tu ne sauras pas ce qu'est son corps. Parce que ici, à partir de maintenant, c'est un corps animal. C'est animal. C'est-à-dire que s'il y a le lion couché, le chien là-bas, tu pourras savoir, tu vas distinguer le chien de ton corps. L'animal, c'est pour ça que c'est Ecclésiaste qui a dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc non, si tu n'as pas la possibilité de mourir. En fait, la Bible déclare que personne n'a de pouvoir contre cela. Personne n'a de pouvoir contre le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans cela. Donc c'est grâce seulement si le fil de ta vie est coupé. C'est-à-dire que si on décide que tu vas quitter ça avant le temps. Vous savez que c'est possible d'après la Bible, non? Mais si tu quittes avant le temps, tu vas errer. Voilà pourquoi il faut être en Christ et y demeurer. Le seul endroit où vous pouvez être en sécurité, c'est dans le Seigneur. Parce que quand vous mourrez là, vous dormez, vous allez de l'autre côté de la maison. Il n'y aura plus jamais un bail qui va venir toquer la maison pour demander la paix, à ce que vous payez les trucs. Regardez, vous payez le bain, c'est qu'il faut d'abord prier, même que avec l'argent vous avez payé ça, que ça ne vous fait pas casser les pieds. Donc il n'y aura plus tout ça. Donc, la propriété qui est présentée ici montre que cette personne-là se trouve en un lieu au-delà, ou bien en deçà du lieu où on l'a enterré. C'est-à-dire que là où on l'a enseveli, ça veut dire que c'est en deçà de là où on l'a enterré. Et la Bible nous a dit précédemment dans ces Proverbes chapitre 15, verset 24, que le sentier de la vie c'est en haut, pour détourner le séjour de mort qui se trouve en bas. Et on a vu qu'on a enseveli quelqu'un ici dans la terre, il se retrouve encore plus bas. Et avec les yeux de l'autre dimension, il a vu en haut. Il souffrait et il criait. Donc il avait la propriété de parler. Même si tu as poussé le cadavre, tu ne peux pas entendre parce qu'il faut être dans cette dimension. On continue. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Deux endroits. La Bible vient nous montrer clairement que ça se passe dans une autre dimension. Ce n'est pas la dimension terrestre. Abraham dit que maintenant ici, il est consolé, toi tu souffres. Ça montre clairement que dans le sein de mort, dans le sein d'Abraham, on est consolé.
Donc il y a deux voies, il y a deux destinations finales. Alléluia. Maintenant, regardons, observons la chose. Nous avons été d'accord que la personne du pauvre qui était couchée là-bas, ce n'est pas le cadavre grotesque là, avec les ulcères là que l'ange est venu porter. La Bible déclare qu'il est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé boiteux, il ressuscite plein de vie. Amen. Ne pensez pas que vous allez aller dans le sein de on voit un boiteux qui fait comme ça. Jamais vous ne verrez pas cela parce que l'âme n'est pas boiteuse. C'est le corps. Vous pensez que si vous êtes boiteux, vous avez le Saint-Esprit boite. Vous pensez que le Saint-Esprit boite qui sort d'envoyer aussi pour dire que vous demandez au Père, le Saint-Esprit. Ne boite pas comme ça. Amen. Donc si tu fais la dent, coupe tes pieds, le Saint-Esprit, son pied, il n'est pas coupé. Ton âme sort, il a deux pieds. Ah, frère. Ah, hein, ma soeur. Ok. Donc, deux endroits, deux destinations. L'un en haut, l'autre en bas. Et c'est deux réalités. Donc pour montrer donc que si quelqu'un dit que quand on meurt c'est fini, la Bible vient nous montrer que c'est le contraire. Que c'est pas terminé. C'est terminé pour ce qui se passe sous le soleil. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que si quelqu'un meurt, tout ce qui est ici là, tout ce qui est au-delà du soleil est arrêté. Jamais on a dit sous le soleil. Le soleil est en dessous. C'est là-bas que tout a un temps. Au-dessus du soleil, il n'y a pas de temps. Amen. Donc, continuons ici, regardez. D'ailleurs, il y a entre verset 26 de Luc chapitre 16. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Vous avez vu cela? Abîme vide, néant, un grand néant. Afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Abraham me dit que c'est possible que quelqu'un puisse penser à cela. Il ne faut pas venir. Ici encore, ça règle le problème de la doctrine du purgatoire. La doctrine du purgatoire, ça veut dire qu'il y a des endroits où quelqu'un soit vraiment parfait, pour qu'on puisse aller au paradis, pour qu'il passe, quand tu meurs, tu passes par là. Et les gens sont là, ils donnent l'argent pour qu'on puisse prier pour leurs grands-parents, pour qu'ils quittent le purgatoire pour aller au paradis. Et plus vous donnez l'argent ici sur la terre, plus on prie pour eux, plus ils partent là. Vous voyez, la Bible nous montre qu'il n'y a que deux endroits, l'en bas, l'en haut. Il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il y a le vide là au milieu, le vide. Donc il n'y a pas un intermédiaire, il n'y a pas un lieu, une zone tampon, une zone de probabilité de rachat. Jamais. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que le prêtre puisse comprendre cela. Que les catholiques assidus puissent comprendre cela. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. En fait, le jugement dans la Bible parle, c'est le jugement dernier pour montrer tes yeux. Mais sur la terre, tu ne crois pas au Fils, tu es déjà jugé. Donc c'est terminé. C'est pour dire qu'on peut dire certainement et avec sûreté que tu iras en enfer. Ok, regardons. Verset 27, Loris dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Vous voyez? Regardez bien. Car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de... Dans le séjour des morts est appelé dans la Bible le lieu de tourment. Donc si quelqu'un dit qu'il n'y a pas un lieu de tourment, il en laissé tromper. La Bible vient de rappeler l'endroit lieu de tourment. Remarquez très bien. Probablement ce monsieur-ci dans la vie, il refusait tous ces enseignements-là. Donc voilà qu'il se trouve là-bas directement là-bas. Quand il est mort, il n'a même pas fait de voyage, il n'a pas payé pour arriver. Il s'est seulement retrouvé là-bas. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Lazare, on a envoyé les escortes. Ici, le président marche avec les gardes du corps qu'on peut détourner. C'est les anges qui sont venus poser la portée Lazare, amener au sein d'Abraham. Pour celui-là, quand il est mort, personne ne l'a accompagné. Il s'est seulement retrouvé là-bas. C'est grave. Donc, pour aller au séjour des morts, c'est assez facile. On ne paye pas. Vous y êtes? Abraham répondit, ils ont quoi? Moïse et les prophètes qui les écoutent. Dieu vient de nous dire ici là que pour les gens qui disent que non, si Dieu ne me convainc pas, je ne crois pas, ils ont un problème directement d'après les Écritures. Donc si tu vas en enfer, tu ne diras jamais que tu n'avais pas écouté, que Dieu ne t'a pas dit. Parce que quand l'Écriture est déballée devant de toi, ça fait office de la parole. Vous entendez cela? Il regarde, il dit, ils ont quoi? Moïse et les prophètes. Il veut dire quoi? Ils ont la Bible avec eux. Et ils ont les prédicateurs. Ils écoutent cela. Il dit, s'ils ne les écoutent pas, ils feront quoi? Regardez dans votre Bible. Vous entendez ce qu'il a dit? Voici même la preuve. Nous voici avec des tonnes de gens qui reviennent en disant que Jésus m'a fait voir l'enfer et le paradis, non? Les gens croient. Voilà la preuve justement. C'est-à-dire que même si quelqu'un se couche là-bas, il était là comment? Il dit après il meurt. Il parce que les dents sont comme ça là. On vient dire lève-toi, il se lève. Je t'ai vu là-bas. Dieu me montre comment tu partais. C'est le cauchemar que tu as eu. C'est même celui qui était bien mort. C'est celui qui était dans les hallucinations. Elle était dans les vases. Les gens vont foncer comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés à avoir la vie. Donc,
Abraham leur dit qu'ils ont là-bas les prédicateurs et la Bible qui croient. Donc la Bible vient de nous rassurer d'une façon que vous savez que si vous croyez la Bible de la bonne façon, vous avez le passeport pour l'éternité. Ça veut dire que la Bible vient de nous montrer que vous n'avez pas besoin de signes miraculeux pour croire à ce que Dieu est là-bas, parce que vous avez les prophètes et vous avez la Bible. Si vous croyez, vous viendrez là où il y a Lazare. Alléluia. 2. Si quelqu'un ne croit pas à la Bible, il n'a pas de possibilité d'être sauvé. Il n'en a pas. Parce que la vie éternelle est accordée au travers de la parole et de la prédication. Ce n'est pas possible. Pas qu'il ne doit pas croire qu'un Dieu existe. Parce que croire qu'un Dieu existe ne fait pas que tu sois sauvé. Il faut faire la différence. Il peut savoir par la nature que Dieu est parmi tout. Il le pense, waouh, Dieu est victorieux. Il n'est pas vraiment sauvé. Amen. Ok. Donc, regardez. Et il dit, verset 30, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts résisterait. Donc, plusieurs choses sont dites là-bas. On voit clairement que le séjour des morts se trouve en bas, que le lieu de repos se trouve en haut. On est d'accord? Dans l'un qui se trouve en haut, il y a le repos. Dans le bas, il se trouve donc les tourments. Maintenant, avant de continuer, il y a une petite chose qu'il faut régler. Quant aux dispensations par rapport au séjour des morts, suivez très attentivement là. Quant aux dispensations par rapport au séjour des morts, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, tous les justes et les injustes descendaient au séjour des morts, mais dans deux endroits bien distants et différents. Vous suivez ce que ça veut dire? Je vais commencer ça pour que vous saisissiez. Il dit avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne et supprimer, montrer le sacrifice pour amener les gens à la rédemption, le séjour des morts était divisé en deux places. Maintenant, supposons que cette maison-ci, on divise dans deux compartiments. Les méchants vont dans ces côtés-ci, les bons viennent dans ces côtés-ci en attendant. Vous avez lu dans votre Bible, porte, élevez-vous l'into, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous avez lu cela dans Psaume 24, qui est cédé au Dieu de gloire, l'Éternel puissant dans le combat. Alléluia. Sarah sort, porte, élevez-vous l'into, sortez, montons. Quand il crie à une voix forte, les sépulcres s'ouvraient et on vit les corps des saints monter. Vous avez ça votre vie? Donc allons dans la rue de 1 Samuel, voir cela rapidement. 1 Samuel chapitre 28. Voir cela. Parce que sinon les questions vont venir dans votre esprit là que, ok, quand les gens mouraient aussi, Abraham était où? Ce n'était pas possible donc que quelqu'un va dans le lieu de repos, dans le paradis, sans que Jésus ne soit mort. C'est ce qui a été fait dans le livre de la Genèse. Quand vous voyez, quand on avait mis les chérubins à l'orient des jardins pour empêcher qu'on puisse entrer dans le jardin. Vous vous souvenez? Pour que ça soit comme ça, il faut qu'il y ait d'abord rédemption. Pour qu'on puisse retourner, il faut qu'il y ait d'abord rédemption. Donc on ne peut pas retourner dans le paradis de Dieu sans que l'être humain soit racheté. Alors pourquoi on avait bloqué l'accès de l'arbre de la vie qui était Jésus? Il fallait que le problème du péché soit réglé là-bas avant qu'on vienne à lui. Alors voilà donc pourquoi, frère, dans ces livres de Matthieu et Luc, ils pouvaient dire à cette bandit-là, aujourd'hui, nous ferons être là-bas. Parce qu'il partait rétablir le chemin. Jésus, la Bible a dit dans le livre des Hébreux, une voie nouvelle au travers du voile de sa chair. Une voie nouvelle au travers du voile de sa chair. Il a traversé donc cette route-là, une route nouvelle, qui n'est pas fait de main d'homme. Il est allé jusque dans le lieu sanctuaire céleste pour sanctifier par son sang précieux. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce sanctuaire-là pour sanctifier toutes les routes qui ont été souillées. Alors maintenant nous avons la réconciliation, nous pourrons entrer maintenant dans l'arbre de la vie. Amen. Mais avant que Jésus ne fasse cela, on était gardé quelque part. Parce que quand tout le monde mourait, que ce soit les bons, les mauvais, on les mettait dans le sépulcre. Mais comme la Bible déclare, quand on mettait dans le sépulcre, son âme ne restait pas en lui. Son esprit retournait à Dieu, puisque Salomon le dit depuis longtemps avant Jésus. Comme on a lu verset Ecclésiaste chapitre 2, verset 9. Vous entendez cela? Son âme allait dans le séjour de mort. Les âmes ont toujours été dans le séjour de mort. Job dit cela. Les âmes sont toujours allées dans le séjour de mort avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne. Parce qu'en fait, il n'avait pas d'autre endroit que l'aller, parce qu'il ne faut pas monter. Que l'accès avait été coupé. Ce n'est que Jésus qui devait venir pour ouvrir l'accès. Alléluia. Dites après moi, celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté. Étant monté, il a amené les captifs. Il a fait les dons aux hommes. Vous comprenez maintenant le verset, n'est-ce pas? Il a amené les captifs. Ceux qui étaient captivés par la mort, il les a amenés. Il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Pour que les autres qui se restent là sur place travaillent. Amen. Donc, 1 Samuel chapitre 28. Ok, donc je vais aller droit au but d'après au verset. Il y a tellement de versets, c'est pas, suivez-moi. Il est dans 9 heures. Il y a tellement de versets sur ça. Si c'est pas possible, on va continuer la prochaine. Mais je vais donner une définition. 1 Samuel chapitre 28, il est question de cette sorcière-là, la magicienne d'Andorre. Le roi Saül est allé rencontrer. Je prends ça pour vous montrer où se trouvaient les gens
vous allez lire dans toute la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez remarquer très bien que Ézéchias mourut, rassasié de jours, et fut couché, et fut réuni à ses pères. David fut réuni à ses pères. Salomon mourut, et fut réuni à ses pères. Vous n'allez pas me dire que les pères là, c'est ceux qui sont en enfer, jamais. Il me dit que dans leur groupe là-bas, ils sont réunis là-bas. Amen. Donc vous allez voir sur les rois qui, quand ils meurent, on dit qu'il fut réuni à ses pères. Vous avez vu cette expression là? Ok. Donc 1 Samuel chapitre 28, et le temps de liste là, comme vous notez. Et le temps de liste là, je vais droit au but là où Saül vient confronter la sorcière là. Et elle fait par les enchantements, elle fait monter une personne. Regardons à partir de là-bas. Vous y êtes? Ok. Regardez bien maintenant. On va prendre la partie où verset 6. On est parti là, d'accord? Ok. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Ouais, c'est toujours les femmes. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Voilà. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. C'est terrible. Hein? Et fais-moi vous avez vu? Fais-moi monter celui que je te dirai. Donc même eux, ils savaient très bien que les personnes se trouvaient en bas. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Eux-mêmes savaient très bien que les personnes là se trouvaient en bas. Souvenez-vous, si vous lisez la partie du verset, on dit que Samuel était mort et Dieu s'était retiré de Saül, même de son vivant, même pour commencer. Si vous lisez depuis le chapitre 15 là, quand il a déchiré son manteau là. Donc Dieu ne le répondait pas comme la Bible dit dans ce verset 6. Donc il a dormi comme ça, jeûné pour avoir les visions. Rien n'est passé. Amen. Donc, eux-mêmes ils savaient très bien que, comme Samuel, le prophète Samuel était mort, il avait été pleuré par tous ceux-là qui étaient à Rama. Surtout Israël avait pleuré pendant des jours. On l'a enterré. Donc son corps était couché quelque part. Écoutez très bien. Écoutez très bien mes chers amis pour vous montrer là où on se trouve maintenant. Si donc quelqu'un ne croit pas qu'il y a 2 parties au moins déjà dans l'être humain, c'est-à-dire que l'autre physique, l'autre spirituel, c'est ici donc la preuve. Endor n'est pas le lieu où on a enterré Samuel. La Bible déclare clairement qu'il fut enterré à Rama. Il n'est pas allé vers sa tombe pour dire que Samuel sort ici. Jamais. Parce qu'il savait que n'importe pas comment il pouvait sortir par là. Il allait à Endor. C'est vraiment dire que le séjour des morts, que quelqu'un soit mort en France, on enterre, il se trouve au séjour des morts. Donc que tu sois en Italie, à Loum, tu peux appeler la même personne. Vous voyez comment quelqu'un peut être idolâtre étant en France alors que sa mère est morte à l'ouest du Cameroun. Vous voyez la chose là maintenant, n'est-ce pas? J'espère que c'est ce que je dis. Il dit Saül est allé à Endor. On a dit cherche quelqu'un qui va évoquer un mort. On a dit que c'est à Endor que la personne ne se trouvait pas à Rama. Or c'est à Rama qu'on a enterré qui? Samuel. La personne, si, prenons un exemple. Peut-être Samuel est mort, peut-être à Loum. On va chercher une femme qui invoque le mot à Ayos. Et pas à Ayos. Il fait juste que Samuel est mort. Pourtant son corps se trouve quelque part à Rama. C'est vous saisissez. Donc le corps est différent totalement de l'âme. Le corps donc a un lieu géographique bien défini. En fait, si on veut la tête de Samuel, l'autre Samuel qu'on les baptisés font, il faut aller au lieu où on l'a déposé. On se comprend? Je vais prendre un exemple pour vous saisir. À supposer maintenant que quelqu'un va chez un marabout à Bamenda. Son père est mort en 1904 à Loum, on l'a enterré là-bas à Loum. Si on veut l'os de son père, on va aller à Loum. Ce n'est que là-bas qu'on peut trouver. Alors là, cette personne peut aller à Bamenda, invoquer son père, il sort. Il vous dit. Vous saisissez? Ok, donc c'est pour vous dire clairement que dans l'autre dimension là-bas, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de limite physique. Dans l'autre dimension. Mais dans la dimension de l'esprit, de la chair là, il y a des limites à toute borne où il y a le matériel. Amen. Donc, on dit fais-moi monter la personne qui vient de monter. Le verset vient de confirmer encore ce qu'on vient de dire dans le verset que ça se trouvait où? Amen. On continue. Samuel. Regardez, verset 5, verset 9. La femme lui répondit, voici tu sais que Saül a fait comme... il dit, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, c'est pas une sorcière. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, écoutez bien, qui veux-tu que je fasse? Souligne encore. Il répondit, fais monter. Souvenons-nous, ouais, que
et la sorcière et Saül savent que la personne se trouve en bas. En fait, si ils partent consulter cette femme-ci, ça suppose que c'était une pratique qui était courante. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. On se comprend jusque là, bien aimés frères et sœurs. Il dit fais monter. Elle dit que tu veux qu'il fait monter qui? Donc elle le faisait souvent. Elle fait monter les gens. Mais souvenez-vous, gardez le verbe monter. Le verbe monter implique le fait que ça se trouve en bas par rapport aux zones où il se trouve. On se comprend jusque là. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une maison. On dit faire monter quelque chose. Ça se trouve que la personne se trouve en dessous de nous. Par rapport à notre lieu. Ok. Parce que si ça se trouvait au-dessus de la tête, il veut dire que faites descendre. On est d'accord aussi. Donc ça veut dire que le séjour des morts est dans les régions inférieures de la terre. On continue. Le roi, lorsque la femme, regardez bien, et il répondit, fais monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. En fait, elle avait toujours fait monter les gens, mais cette personne c'était différent. Elle poussa un grand cri et dit à Saul, et elle dit à Saul, à Saül, c'est pas croyable. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Malgré qu'il était masqué. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? Voici une autre chose. Cette question de Saül qui était présente devant la sorcière montre que la sorcière voit, lui ne voit pas. Cette question de Saül montre que la femme était dans une dimension spirituelle où n'était pas Saül. Mais un événement s'est passé parce que Saül a remarqué que la femme a crié. Il a crié, bah! Saül a dit, mais tu es Saül. Par rapport à ce que je viens de voir sur mon écran, tu es Saül. Alors maintenant, non, ne t'inquiète pas. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vois? Puisque moi je ne vois pas. Donc ça montre que ce n'est pas le corps qui est monté, c'est une partie qui est spirituelle qui est montée. Et ça se trouve dans la dimension spirituelle. Et ce n'est que spirituel. Donc c'est normal donc au milieu de cette deuil, je pouvais m'asseoir. Je vois la femme en train de se promener au milieu, les autres ne voient pas. Parce que c'est une autre dimension. Alors je pouvais décrire que, là voici, je montre ces pas, la suite n'est pas n'importe où je la suis. Mais quand toi tu vas me regarder avec les yeux, tu vas me voir en train de suivre le vide. C'est ce que c'est. Donc Saül dit, le roi se dit quoi? Ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il voit un Dieu qui monte de la terre. Donc le séjour des morts est dans les régions inférieures de la terre. Amen. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un qui monte. Et il est enveloppé d'un... Arrêtons-nous encore ce verset pour regarder quelque chose. C'est merveilleux encore ici. Regardez très bien. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, les personnes qui mouraient et qui étaient gardées dans un ou dans un autre côté avaient le même état. C'est-à-dire que si tu voyais Abraham là-bas, Abraham devait être vieux comme il était vieux. Mais maintenant, si tu vas rencontrer Abraham maintenant, il sera trop jeune. Parce qu'il n'y a pas de vieillesse là-bas en haut, frère. Bon, il ne peut pas être en bas avec les qualités d'en haut. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire, prenons un exemple. Quelqu'un a 75 ans. Si on est à ce temps-là, s'il meurt, tu le vois en esprit, tu vas le voir toujours de la même façon. 75 ans. Maintenant, si quelqu'un est chrétien, tu le mets, tu ne le verras plus comme ça. Si pas il est jeune, mon cher ami, il soit 80 à 120 ans, vous allez le voir dans la vingtaine, quinzaine. Donc n'attendez pas que vous allez aller aussi voir un père comme ça, qu'Abraham comme ça là. Jamais vous allez voir un jeune garçon. C'est-à-dire que c'est Abraham ici, ça veut dire qu'il va renverser. Vous allez remarquer que votre âge que vous avez sur la terre, s'il le dépasse lui. Amen. Donc elle dit, je vois un vieillard qui monte de la terre enveloppé d'un manteau. Donc il était prophète même dans la mort. Tu vois ça ma soeur? Donc si la voiture te cogne quelque part, tu as le rouge à lèvres, fini, c'est fini. La marque déposée sur toi, tu as le rouge à lèvres, ça va te condamner. Tu caches à la maison, tu dis non, c'est à la maison, tu vas confirmer, tu vas te retrouver chez toi dans ton cercle, là-bas, quand tu te lever, tu vois ça à côté de toi. Tu vas dire ça, c'est venu faire quoi ici? Alléluia. En fait, de toute façon, je vous aime. Je vous préviens seulement de ce qui est devant. Je vous dis, j'en ai déjà vu dans l'autre dimension. J'ai déjà vu, pas que j'ai rêvé. Je suis resté, j'ai vu à l'autre côté. Elle passait, elle était là étonnée. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle ne pleurait pas. Je ne sais pas pourquoi elle pleurait. Ou bien elle était étonnée du fait qu'elle soit couchée. Elle n'a pas osé parler parce qu'elle n'a pas remarqué que je la voyais. J'étais là de la rue comme ça, là, j'étais glacé. Ah, qu'est-ce que... Quelqu'un est debout, quelqu'un est debout, personne ne pouvait me répondre. J'ai grandi avec ça et c'est toujours ici. Son bas Dieu m'a dit que tu as allé pour t'amener à Jamo. Donc, quelqu'un meurt, l'état de la chair, si, en temps brut, la chair, c'est en la poussière.
Le truc monte, les verres étaient mangés ça comme quoi manger. Donc, vous voyez ma soeur, votre beauté, ça ne sert absolument à rien. Donc, la Bible nous dit de ne pas prendre soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, si vous entretenez ça, vous entretenez quelque chose qui va être comme le fumus ou bien qui va nourrir les vers des terres plus tard. Amen. Donc, la Bible est claire, le séjour de mort. Et remarquez très bien, remarquez, on n'a pas encore financé un chapitre 28. On a vu plusieurs choses ici. On a ce que ça conduit, le fait que ça se trouve en bas, n'est-ce pas? On a vu effectivement que la personne qui se trouve là-bas n'est pas physique, parce qu'une personne qui était, deux personnes qui étaient physiques là-bas, une des personnes qui avait convoqué voyait, l'autre qui était présent ne voyait pas. Donc, et il a décrit la personne comme étant le prophète Samuel. Et celui-là a compris exactement que c'était Samuel. Il a donné la description. Tout ce qui était sur Samuel était sur cette personne là-bas. Puis finalement, Samuel, son corps physique s'est reposé à Rama. Son âme était devant la princesse, la magicienne d'Andor, ayant la même forme. Vous comprenez ce que vous comprenez l'âme? Vous comprenez l'âme, n'est-ce pas? Donc, l'âme a votre forme. L'âme a votre forme. Comme si je suis debout, s'il y avait une projection claire de tout mon être sur le mur pour que je sois mon homme, alors mon âme a cette même forme-là. Mon âme a la même forme que moi, même caractéristique. C'est-à-dire que je te vois, je te vois. Exactement. Ce que tu vois dans le miroir, tu vois comme ça ton âme est. Vous saisissez ça? C'est-à-dire que tu regardes dans le miroir, ce que tu vois là-bas, c'est exactement comme ça que ton âme est. C'est réel. De la même façon que tu ne peux pas saisir dans le miroir, tu ne peux pas saisir ton âme. Il faut donc voir au travers d'un miroir qui est dans une dimension, parce que le miroir transmet une autre dimension. Amen. Ok, regardons quelque chose dans ces 1 Samuel chapitre 28, parce que ce qui nous a, n'oubliez jamais, même quand il babate beaucoup, suivez toujours le fil où on a d'aller. Ce qui nous a entraîné ici, c'est le fait que je voudrais montrer que, avant que Jésus ne vienne, le Seigneur de moi était divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y avait l'un pour les méchants, et c'est bien confirmé, et l'autre maintenant pour les gens qui servaient le Seigneur. Vous vous souvenez d'abord, la description du Seigneur de mort telle que donnée par Saint Luc chapitre 16 a dit clairement que c'était un lieu de tourment, un lieu de cruauté. N'est-ce pas? Ok, maintenant regardons, continuons ici. Regardez bien. Verset 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saul, quoi? Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Donc maintenant, que les théologiens philosophes, qu'ils montent, ils tirent la Bible comme il dit, le Saint-Esprit dit que c'était Samuel. Quelqu'un peut dire que non, le démon a pris sa forme. La Bible dit que c'était Samuel, le prophète. Oui. C'est Saül qui comprend, mais c'est pas que Samuel a créé. Ok, maintenant, on va comprendre maintenant que c'était le Saint-Esprit qui a amené Samuel. On va voir que c'est lui, parce qu'il va prophétiser et le lendemain, ça va arriver exactement. C'est pas vrai? Est-ce que ça va soutenir aussi la théorie de Samuel, de Saül? Est-ce que, puisque la personne ne sait pas parler, en fait, de toute façon, lisons. Mais écoutez bien, frère, lis les 3 premiers mots du verset 15. Allons-y. Samuel dit à Saül. Voilà, on n'a pas dit la figure que Saül croyait, a dit. Le Saint-Esprit a dit qui a dit. Absolument, ça n'est le problème, frère. Vous ne pouvez pas tordre la Bible et vous en sortir. Les gens ont fait des théories, je ne peux pas comprendre comment on peut tordre la Bible de Dieu comme ça. Non. Un esprit a pris la forme. Où est-ce que c'est écrit? La Bible n'a pas dit que l'esprit a pris. Comprenez bien ceci. Dans cette dimension-là, la personne qui vous appelez doit venir. Souvenez-vous de la question qui a été posée ici là. Comment se fait qu'on a dit que la mort dit des morts qui étaient en eux, le séjour des morts rendit des morts qui étaient en eux? Vous voyez là ça maintenant, n'est-ce pas? Parce que ça se trouve quelque part, les morts sont emprisonnés quelque part, dans l'attente du jugement. C'est un peu comme la cellule avant le jugement, et puis on t'envoie en prison. On va voir ça tout à l'heure, d'accord? S'il te plaît, vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Si vous êtes fatigué, vous faites en fait la pause, parce que permettez qu'on en finisse. Ok, regardez. La Bible nous dit clairement, nous sommes d'accord que c'était Samuel vraiment, non? Voilà, donc si quelqu'un dit que c'est un démon, il va rendre compte à Dieu. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül, il dit pourquoi m'as-tu troublé? Là où il était, il n'était pas troublé. Oh, le riche, la première fois qu'il est arrivé là-bas, c'était les pleurs et les cris, les grincements des dents, pas bref, hein? C'est pas ça. Il dit le riche que nous avons lu dans Luc chapitre 16 aujourd'hui là. Il criait chaque jour, n'est-ce pas? Mais Abraham s'est grave, viens boire de l'eau. Pas vrai? Mais Samuel, qui se trouvait dans le même endroit en bas, a dit, pourquoi m'as-tu troublé? Avançons.
Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, suivez frère. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Écoutez bien, l'Éternel te traite comme l'Éternel te traite comme je t'avais dit, parce qu'il lui avait dit ça déjà au chapitre 15. Alléluia. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre. Il précise encore à David. Donc, écoutez bien, les prophéties d'un prophète ne peuvent pas changer. Donne-lui la nourriture, achète la voiture. S'il a dit, les troubles arrivent dans ta famille, il ne faut pas que tu parles correct pour qu'il puisse dire, parce que le serviteur de Dieu doit dire ce qu'il dit. Vous vous souvenez de ces débatteurs quand les émissaires sont venus voir sa maison? Si il continue à parler comme ça, il va sortir de ces sujets. Qu'est-ce que tu as reçu chez toi? Je voulais dire, quand les prophètes parlent, faites attention et être attentif à ce qu'ils sont en train de dire. Quand ils posent des questions, les questions ne sont pas posées pour rien. Qu'est-ce que tu as reçu? Comme j'étais malade, j'ai reçu les émissaires des Babylone. Qu'est-ce qu'ils t'ont vu chez toi? Et je les ai montré tout mon trésor. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que tu as montré là, et tes fils qui seront nés d'ivoire iront captifs dans ces pays-là. Enfin, il pourrait venir vers lui et dire que tout ce que tu as montré là-bas va partir. Il lui parle. Tiens, on t'a vu quoi? Qu'est-ce que tu as montré? Ézéchiel dit que la parole de Dieu que tu as dit là est bonne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu disait que c'est après sa mort. Donc il a dit que ça, il s'en fout. Donc au moins c'est de son vivant, il y aura la paix. Il dit que la parole de Dieu que tu as dit là prononcée est bonne. Donc ce sont mes fils qui vont souffrir. Donc ça les engage. Que Dieu nous en préserve. Je vais dire quoi? Que les paroles des prophètes ne peuvent pas changer. Les paroles des prophètes ne peuvent pas changer. Regardez bien. Il a dit la prophétie quand elle était vivante. Quand elle est morte, il est venu réitérer. Il te traite comme je te l'avais dit. Donc ça ne peut pas changer. Donc on ne peut pas corrompre un prophète et dire quelque chose de mauvais. Il y a un petit problème à ce moment. Oui. C'est-à-dire la femme, Samuel montre uniquement la femme voit. Oui. Maintenant il parle immédiatement à Saül. Oui. Ça te dérange? Oui. Ça te dérange? Tout à l'heure nous étions dans Luc chapitre 12, chapitre 16. Comment le monsieur qui a enseigné le mot parle avec Abraham en haut? Non, là-bas c'est esprit. Et ici c'est quoi? Am. Je vais dire comment. Non, comment qui t'a dit que c'est am? Samuel. Non, là, doucement d'abord ici. Qui t'a dit que c'est am? Puisque les deux sont dans les mêmes dimensions. Je vais t'expliquer encore ça autrement pour que tu comprennes. Le prophète Balaam allait un jour dans son endroit. À un moment donné, son âne a commencé à divaguer. Il fait pam, pam, pam. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Il tape, l'âne ne veut pas bouger. Lui, il ne voyait pas. Est-ce que lui ne voyait pas? Il dit, quand il tapait l'âne voyait une chose qui était devant lui. Est-ce que lui, il voyait? Après, qu'est-ce qui s'est passé? À travers la bouche de l'âne, on lui a Non, l'âne lui a répondu. Après, maintenant, l'ange s'est présenté. L'ange était toujours là. L'ange s'est présenté. L'ange était toujours là, bien qu'il ne voyait pas. L'ange s'est présenté, il a commencé à parler. Donc, il a quitté la dimension invisible, il s'est manifesté. Oui. En fait, je veux dire que Dieu peut tout faire. Absolument, c'est exactement ça. Je ne peux pas dire que Samuel parlait certainement par la femme et la femme interprétait à Saül. La Bible n'a pas dit ça. La femme a dit clairement que je vois. Après, il a dit que pourquoi m'as-tu consulté? Il n'a pas dit, dis-lui que pourquoi m'as-tu consulté? C'est la Bible n'a pas dit ça. Donc, je m'arrête là où la Bible a dit. Et je regarde une possibilité que ça se passe directement. Que Dieu a déjà fait ces choses. D'accord, frère? Donc, regardons, on continue et finissons rapidement. Donc, finalement, la sœur va partir sans avoir sa réponse. Verset 18. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, regarde directement encore dans la mot, il prophétise. Donc, il a ajouté les prophéties sur les prophéties qu'il avait déjà données. Et même, l'Éternel livrera avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez. Donc, il est clair que Saül d'abord, Samuel n'était pas dans le Seigneur, où on fout. On est d'accord? 1. 2. Il est clair aussi que Saül ne se trouvera pas dans l'endroit où on souffre aussi. Allez demander à Dieu donc pourquoi. Donc c'est son problème avec lui. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Vous voyez ça, frère? Aussitôt Saül tomba à terre et de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent de foi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Donc il avait jeûné. Ok. Jusqu'à notre développement, on comprend clairement que le séjour des morts est d'abord différent de la tombe.
d'après la Bible, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Deuxième chose, on a vu que le séjour des morts, ce n'est pas le corps physique qui y va, c'est une partie du corps qui est l'âme, n'est-ce pas? Et on va voir tout à l'heure clairement comment c'est écrit que l'âme descend dans le séjour des morts. C'est l'âme qui va. On a lu ça avec Jésus, il a dit que tu ne permettais pas que mon âme demeure dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et il a dit que tu ne permettais pas que ton sein voie la corruption, dans la chair. Donc, trois endroits pour trois entités, une même personne. Le corps va dans la poussière parce qu'il est écrit que tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est ici. Après, la partie qu'on a soufflé à l'intérieur, que ça devient une âme vivante, va soit pour le moment, comme nous sommes chrétiens, pour sommes dans la dispensation de la chrétienté, soit au séjour des morts dans l'attente du jugement pour pouvoir être mis dans la géhenne, ou dans le sein d'Abraham, dans l'attente d'être entré dans le ciel. Donc, quand un chrétien même maintenant, il ne part pas au ciel. Nous y voilà. Bien. Bien que le paradis soit inclus dans le ciel, soit une partie du ciel, il ne va pas au ciel ou de la destination finale. Amen. De la même façon, comme quelqu'un même maintenant sans avoir l'expérience de Christ, il ne va pas automatiquement dans la géhenne. Parce que pour qu'il puisse y aller, il faut qu'il passe au jugement. Voilà pourquoi il fallait que les morts et le séjour des morts, la mort et le séjour des morts, les mères rendent les morts qui étaient en elle. Maintenant, ça ne vous étonne pas qu'on dise que et la mère rendit les morts qui étaient en elle. Je vous pose une question encore, je vous pose, saisissez-moi bien. Vous avez vu dans votre Apocalypse, on dit que et la mort rendit les morts qui étaient en elle. Le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Ça ne vous pose pas de problème. Vous avez réfléchi là-dessus. Si vous avez réfléchi, vous êtes arrivé à quelle conclusion? Les gens qui sont morts par noyade. Donc, ok, prenons un exemple. Quelqu'un qui est mort par noyade, on le prend, on l'enterre dans la terre. Qu'est-ce qui va remettre la mort qui en est alors? Alors, non, c'est ceux dont le Saint-Esprit parle comme ceux qu'on n'a pas retenu le corps. Quelle que soit la personne qui est morte par noyade, ou bien elle est mangée par les crocodiles, ou quoi que ce soit, ou bien la mort va finir rejetée vers la fin, vers les bordures. La mer se lave automatiquement. La mer se lave. La mer se lave. On ne peut pas aller en haut, mais on voit les débris là-bas. Tout le débris est lavé, ça envoie vers la fin. Vous regardez comme les magiciens comme ça là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ceci. Si quelqu'un met en haute mer, il n'y a que deux possibilités. Ou il pourrit, il ne mange pas le poisson. S'il ne pourrit pas, la mer va le rejeter vers les points de la terre. Il peut tomber dans les... Vous appelez par les différents îlots qui sont là-bas, ou bien les différents mangroves. Mais ils vont toucher vers les zones où il y a la terre. Donc la mer va balayer au-dessus. Maintenant, la Bible dit, et la mort rendit les morts qui étaient en eux. Quand quelqu'un meurt par noyade, il cale là-dedans. Puisqu'on a vu que la personne n'était pas la chair, si le crocodile le mange. Alors maintenant, tu n'as pas entendu les montagnes rendent les morts qui étaient en eux, puisque au moment où on a versé là-bas en haut, non? On n'a pas dit les montagnes. Donc, que tu vous brûles n'importe quoi, vous faites la crémation. Dieu va vous appeler, vous allez revenir à l'extérieur, il vous dit. Donc le fait qu'on vous brûle, vous savez la crémation, non? On brûle les gens dans le cercueil. On met les gens dans le cercueil, on met dans les fours comme ça là. Ça brûle, les personnes deviennent la cendre. On fait ça. Soit au champ, soit n'importe où, ou bien mettre pour d'autres personnes que voici le corps de mon père. Vous brûlez comme ça, Dieu vous appelle à la zone, vous allez venir marcher vraiment comme ça. Parce qu'il avait, vous avez poussé, il a fait, vous êtes sorti. Donc il n'y a pas de personne de fuir le monde, c'est vous le dites. Donc alors la question que je pose, c'est est-ce que quand la Bible dit et les morts rendit les morts qui dans le, qu'est-ce que vous comprenez donc avec tout ce qu'on a expliqué jusqu'aujourd'hui? Vous saisissez? Je vais reposer la question autrement. Les choses telles que, vous voyez, on parle du Ngondo par exemple ici au Cameroun, dans le cadre du Cameroun à Douala, les gens font les festivités, quelqu'un entre dans l'eau, il part, il dit dans l'eau, il revient un message, l'eau ne le touche pas, il est haut. Après, vous pouvez dire c'est le mensonge, c'est la réalité, n'essayez pas de fuir la réalité. J'ai dit, quelqu'un plonge dans l'eau, vous le voyez plonger, il va à l'intérieur, il dilue, il n'a pas de truc de gaz. Pourquoi on dit que non, il faut qu'il ait le gaz pour venir. Il revient avec le message, il sec, il sort de l'eau. Il dit que les esprits ont dit que, les anciens ont dit qu'il faut qu'on fasse comme ça pour les sacrifices. Il donne les différents sujets et c'est écrit en des langues bizarres. Et Jean dit, je pose la question, il va où? Il part où? Attends, au moins ça vous savez, au moins cette histoire-là, non? La question c'est, où est-ce qu'ils vont? Comment? Il y a un village là-bas. Ok, donc, comme vous ne savez pas, on continue. Donc, mais allez méditer dans ce passage-là. Et la mer rendit les morts qui étaient en eux. Donc, il y a des gens, il y a des régions là, par là-bas qu'on a captivé des gens.
qui sont retenus là-bas. Les gens qui travaillent avec l'esprit des aussi meurent. C'est dans la région là qu'on va les enfermer. Donc tous vos endroits des doigts là où les gens qui sont en côte de la mer, ceux qui servent cette eau-là, quand ils meurent, leur âme descend là-bas pour la servitude. Mais après Dieu va réclamer quand on va remonter, il va vous montrer. De quoi quel bois il ne sait pas. Donc imaginez quelqu'un dans ton gondon, ne t'inquiète pas, quand tu vas aller, tu vas savoir que c'est les poissons, c'est les démons. En fait, la Bible parle et fait état de cela que le jour où tu avais frappé le grand serpent, le léviathan, le serpent des mers, c'est pas le temps de parler de cela. Matthieu chapitre 3. Donc on a réglé le problème du lieu géographique du séjour, le monde, le lieu géographique. Donc on va noter les versets dans le Nouveau Testament où vous en parlez, vous donner quelques versets. Matthieu chapitre 3, le verset 11 et le verset 12, vous pouvez noter. Vous y êtes. Chapitre 5, verset 21 à 30. Vous y êtes. Chapitre 7, verset 13 et 14. Chapitre 7, verset 13 et 14. Chapitre 8, verset 29, 28 et 29. Chapitre 10, verset 28. Chapitre 11, verset 22 à 24. On continue. 13. Nous sommes toujours dans Matthieu. Chapitre 13, verset 24. Vous y êtes. Chapitre 13, verset 24 à 30. Puis, verset 36 à 43. Matthieu 13, verset 24 à 30. Verset 36 à 43. Toujours au chapitre 13. Verset 47 à 54 aussi. Chapitre 16, verset 18. Chapitre 18, verset 7 et 9. Chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Vous avez lu cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc les cohortes de l'enfer là ne peuvent rien faire. Ok. Chapitre 23. Donc j'ai dit chapitre 18, verset 7 à 9. Chapitre 23. Chapitre 23, verset 15, verset 33, chapitre 25, verset 31 à 46. On va lire particulièrement ces deux derniers là. Dans Marc, chapitre 5 aussi c'est écrit. Vous y êtes. Chapitre 25, verset 31 à 46. Je continue. Marc, chapitre 9, verset 44 à 48. Donc en fait, tous ces versets montrent clairement qu'il y a un lieu qui brûle, d'accord? Marc, chapitre 9, verset 44 à 48. 44 à 48. On continue. Isaïe 34, verset 9 à 12. 66, verset 22 à 24. Isaïe, 2 Pierre 3, 10 à 12. Jude, verset 5 à 23. Jude, verset 5 à 23. Puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude, d'accord? Apocalypse, chapitre 1, verset 10 à 13. Vous y êtes. Chapitre 21, verset 8. Apocalypse, chapitre 20, verset 10 à 13. Chapitre 21, verset 8. S'il vous plaît, frère, prenez cela, lisez attentivement à la maison, verset après verset, d'accord? Donc, quand je vais commencer le développement, quand je vais commencer le développement, je vais encore aller dans l'Ancien Testament pour montrer certaines choses. Parce qu'il y a une chose à éclairer, justement.